Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose des petites questions diverses et variées sur le conjugué, l'occasion de redémontrer quelques propriétés et de faire quelques remarques qui peuvent être intéressantes. Alors il y a vraiment des questions de qui sont très simples, mais ça me donne l'occasion de vous rappeler d'abord la définition d'un nombre conjugué. Alors on prend donc un complexe de z qu'on met sous sa forme algébrique. Ça veut dire sous une forme x plus y avec x et y, deux nombres réels et évidemment i, le nombre dont le carré, enfin, un nombre dont le carré vaut moins 1. Ça veut dire quoi? Eh bien quand on a 2 plus 3i, je crois que là je ne vais étonner personne, le conjugué de 2 plus 3i, eh bien comme la partie réelle c'est 2 et la partie imaginaire c'est 3 sont conjugués, ça sera donc 2 moins 3i, puisque eh bien, le cours ici nous dit que le conjugué d'un complexe x plus y, c'est x moins y. Propriété simple, la partie réelle donc de z, c'est la partie réelle de z bar, et la partie imaginaire de z bar, c'est moins la partie imaginaire de z. C'est ce qu'on a donc ici. Ensuite, on vous demande le conjugué de 5 moins 7i. Un conjugué, on reconnaît puisqu'on a mis un trait au-dessus. Ça sera donc 5 plus 7i. Donc voilà, ça, on ne va pas en dire plus. Deuxième question, je vous demande un petit peu de calculer z bar bar pour un nombre z quelconque. Donc on prend z égale x plus y et on va calculer z bar bar. Donc première étape, on calcule z bar, c'est donc x moins y. Alors c'est pas vraiment des calculs, on détermine plutôt. Et maintenant, eh bien, on va prendre une deuxième fois le conjugué. Quand on met deux barres comme ça, on devrait même plutôt écrire z bar bar pour bien indiquer qu'on prend le conjugué du conjugué. Et bien ici, je vais donc prendre le conjugué de z. Ça sera donc le conjugué de x moins y. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la première fois, on a changé donc y en moins y. Et là, eh bien, on va rechanger moins y en y. Donc, le conjugué de x moins y, c'est x plus y. Et donc, propriété qui est assez évidente quand on y réfléchit, c'est que le conjugué du conjugué, c'est le complexe lui-même. Troisième question, sur le point de vue graphique. Si on prend donc z, ici x plus y, et avec z l'affixe de m, donc m, on va dire l'affixe z, eh bien, on a aussi dans le texte z', donc ça sera ici m', il est d'affixe z bar, donc le complexe qui est associé à m', eh bien c'est x moins y. Je vous rappelle, on dit que m est le point image de z et que z est l'affixe de m'. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Le point M a pour coordonnées x, y. Donc je vais faire un petit dessin très rapide. Voilà, ici par exemple on a x, ici on a y, donc votre point M il est ici. Ce point M il a pour affixe z. Eh bien, si vous placez M' de coordonnées x moins y, eh qu'est-ce qu'on a comme propriété? X n'a pas changé, donc moins y c'est à l'opposé par rapport à l'axe vertical. Donc eh bien, le lien graphique entre les deux, vous voyez, c'est très important, on s'en servira très souvent. Eh bien, c'est une symétrie axiale. M' est le symétrique par rapport à la droite au x, symétrique évidemment de M. Ça veut dire quoi? Eh bien, que si vous tracez le segment MM', eh bien, sa médiatrice, j'espère avoir bien respecté le nombre de carreaux, non j'ai mis M un petit peu trop, donc je vais le remonter un petit peu, j'avais mis que 4 carreaux. M il est 1, 2, 3, 4, voilà. Eh bien, vous avez ici la médiatrice de ce segment, donc vous avez un angle droit ici, et ici les mêmes longueurs. Le milieu de MM', eh bien, il est sur l'axe des réels, et il y a une histoire de médiatrice entre l'axe et le segment MM'. Voilà, ça faudra bien retenir. Quatrième question, très importante, on en a déjà parlé souvent, le produit z bar. Donc c'est le produit x plus y fois x moins y. Identité remarquable, ça donne donc x2 moins y au carré, et ça donne, comme vous devez déjà le savoir, x2, donc on va développer doucement, moins i2
y2. Et comme moins i2, ça fait 1, il reste x2 plus y2. Donc, eh bien comme x et y sont des réels, ça appartient évidemment à R, même ça appartient à R+, si on veut préciser. Hein. Quel que soit z, un complexe, eh bien le produit z bar, ça appartient à R, et même on peut préciser z bar est supérieur ou égal à 0. Hein. Et ça, on va s'en servir, hein, je vous rappelle, un point important, c'est pour la méthode de l'expression conjuguée. Hein. Petit exemple, quand on veut faire l'inverse d'un complexe z, eh bien avec cette méthode d'expression conjuguée, eh bien on multiplie en haut et en bas par x moins y, à condition hein, que x plus y soit non nul. Eh bien vous multipliez par le conjugué. Qu'est-ce qu'on a qui apparaît en bas? Quelque chose de très important. x2 plus y2. Donc vous voyez ici, il n'y a plus de complexe i, mais avec un réel strictement positif. Donc ça c'est important pour passer des inverses sous forme algébrique. D'ailleurs, on verra plus tard dans le cours, hein, et pour ceux qui savent déjà, que le module de z, une chose qu'on verra plus tard, le module de z au carré, c'est z bar. Allons encore plus loin avec la question 5. Hein, z, c'est la fixe d'un point M. Donc M est de coordonnées x, y. On a déjà vu, juste avant, que z bar, c'était x2 plus y2. Et maintenant, on va calculer la longueur OM au carré. Alors, longueur OM au carré. Donc, ça va être, alors, si vous voulez le faire d'abord avec le cours de seconde, longueur d'un segment, dans un repère orthonormé, c'est donc xm moins xo, donc x moins 0 au carré, plus y moins 0 au carré. On trouve racine de x2 plus y2. Donc, eh bien, OM carré, c'est donc x2 plus y2. Et vous voyez, on retrouve exactement z bar, donc quelque chose de capital qui va servir pour la suite. Quand vous voulez calculer eh bien, une longueur, on peut utiliser un produit z bar, en tout cas sa racine carrée. Ça veut dire que la longueur OM, c'est la racine carrée de z bar. Ça peut servir. On retiendra surtout que c'est racine carrée de x2 plus y2. Sixième question. Et vous voyez qu'on parle maintenant dans les deux dernières de z fois z bar parce que c'est quelque chose qui va revenir. On nous demande donc de calculer 3 plus 4i fois 3 moins 4i. Ça, on en a fait beaucoup. Hein, vous commencez à comprendre. Ça fait 3 au carré, 9 plus 4 au carré, plus 16. Hein, on a déjà dit z bar, c'est x2 plus y2. Donc ici, c'est une somme de 2 carrés. Ici, c'est 25. Dans la foulée, on va faire la question 7, un petit peu plus dur parce que vous avez ici des cosinus θ, donc il faut faire cos θ plus i sinus θ multiplié par son conjugué. Hein, le θ, hein, je n'ai pas précisé ici, θ est bien évidemment réel. Ici, on a cos θ plus i sinus θ. Et quand on fait le produit, eh bien c'est exactement la même formule. On va avoir x2 plus y2 avec x égale cos θ et y égale sinus θ. Donc, le résultat, eh bien, ça sera cosinus carré θ plus y carré, donc sinus carré θ. Et ceux qui ont gardé les yeux ouverts pendant les cours de trigonométrie en première se rappellent tout à fait qu'un cos carré plus un sinus carré, eh bien, ça vaut toujours 1. Donc ici, z bar vaudra 1, cas très particulier. On verra ça quand on va parler des formes dites trigonométriques. C'est la suite du cours. Voilà. Cette petite question donc assez intéressante sur le conjugué pour faire un petit panorama de ce qu'il faut savoir. Évidemment, il y a encore d'autres choses, mais c'est déjà bien. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.